Président Zita, maintenant vous êtes allé de l'ONITA? J'ai fait une déclaration dernièrement disant que je considère les membres d'UNITA comme mes alliés. Parce que j'avais bien répété plusieurs fois. Docteur Savimbi, le président de l'UNITA, ne considérait pas le Cabinda comme Angola. Il m'avait dit clairement que le Cabinda, ce n'est pas l'Angola. Et que si les Angolais, comme le disent le MPLA, que le Cabinda, c'est l'Angola, on doit organiser un référendum populaire à l'intérieur du Cabinda devant les observateurs de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, pour que les Cabindais puissent donner leur avis. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison le président Jonas Maliero Savimbi, président de l'UNITA, considérant que le Cabinda, ce n'est pas l'Angola, il a accepté de former les militaires cabindais à Tchamba, là où je suis allé moi-même 2 fois. Plusieurs militaires, je leur dis, cabindais, des officiers, sont formés à Tchamba dans le camp des UNITA. Je précise bien, Dr Savimbi avait accepté de former ces militaires cabindais parce qu'il disait que les cabindais ne sont pas angolais. Voilà, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. C'était bien dit. Alors, je dis que les militaires de UNITA qui sont envoyés au Cabinda ne doivent pas faire la guerre contre les Cabindés. Ils ne doivent pas faire la guerre contre les Cabindés. D'ailleurs, quelqu'un m'avait posé la question dans Angola Falasso, dans la voie de l'Amérique. Il a dit, les Cabindés et les Angolais de UNITA ont lutté ensemble contre le gouvernement angolais. Et l'UNITA aujourd'hui est chez les Angolais. Que pense le Cabindé? J'avais répondu que nous continuons notre lutte, nous Cabindé, parce que nous n'avons pas encore ce que nous voulons. Voilà. Donc c'est clair. C'est clair. Mais alors, est-ce que les autorités de l'ONITA actuelles, ils vont respecter cet accord? Ah, ça dépend d'eux, parce qu'ils doivent suivre ce que leur chef qui est mort avec les armes à main, on a assassiné, ils doivent respecter ce que ce chef-là a dit. S'ils ne veulent pas respecter, d'ailleurs, dernièrement, j'ai reçu ici le président de l'UNITA, M. Samakouba. Je lui avais dit, allez dire à José Eduardo dos Santos de faciliter la réunion intercabinaise que je vais faire, parce qu'au cours de cette réunion, je poserai cette question à certains cabinets qui sont dans le MPLA aujourd'hui et ceux qui sont dans l'UNITA. Que pensent-ils? Les intellectuels, je dis bien. Voilà. Mais Monsieur le Président, apparemment, c'est comme si vous voulez plus
parler de l'MPLA ou négocier avec le gouvernement angolais de l'MPLA. Comment? Je n'ai pas bien entendu. On, on a remarqué que ces dernières fois, M. Nzita Henri Thiago ne veut plus considérer les autorités de l'MPLA. Il parle que de l'ONITA, il parle que de l'ONITA, alors que c'est l'MPLA qui occupe les Cabinda en Angola. J'ai toujours ouvert les portes pour les négociations avec le gouvernement angolais du MPLA. Je dis bien plusieurs fois, les délégations du gouvernement angolais conduites par Pitra Petrov, ancien ministre de l'Intérieur. Nous avons fait des rencontres ici à Paris, au Gabon, et même nous avons fait signer le cessez-le-feu à Satika, à l'intérieur du Cabinda. Il y avait les Cubains, le FLEC et le MPLA. Nous avons signé le cessez-le-feu. C'est toujours le MPLA qui a violé ce cessez-le-feu. Donc, j'ai les bras ouverts. J'ai envoyé M. Belchor avec une lettre pour remettre au président José Eduardo dos Santos. Mais José Eduardo, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. J'ai les portes ouvertes. Le MPLA ne veut pas m'ouvrir les portes. Eh bien, alors, j'ai dit, la position du MPLA n'intéresse personne. Tandis que d'autres gens nous disent, Monsieur le Président, que vous pouvez faire ça tout seul, d'aller directement contacter vous-même M. Dos Santos au lieu de passer par gauche et par droite. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi, je ne peux pas quitter ici pour aller toquer la porte de José Eduardo dos Santos. Si José Eduardo dos Santos lui-même n'ouvre pas ces portes-là. Pourquoi José Eduardo dos Santos? C'est lui qui doit envoyer une délégation ou qui doit me faire une invitation pour une rencontre avec sa délégation, soit ici à Paris, ou bien à Lisbonne, ou à Washington, là où il voudra. Moi, je ne refuse pas de rencontrer la délégation de M. José Eduardo dos Santos. Nous pensons maintenant que M. José Dos Santos a écouté, que M. Nzita est disponible de lui voir où, partout, n'importe où dans le monde. Merci, Monsieur le José Président. Eduardo dos Santos, c'est très bien. J'ai toujours montré cette volonté, cette bonne volonté. Je l'ai toujours montré, il le sait bien. D'accord, Monsieur le Président. Nous vous remercions.